Toi, qu'est-ce que tu as fait comme soutien? Ce que toi tu as fait, ça dit quoi? Toi, ça dialogue en go. Tu oublies même qu'on a violé ta maman. Voilà les Congolais. Les Congolais sont comme ça. Et je comprends. Nous devons faire un effort d'aider le peuple congolais à se réveiller. Donc, tu verras dans Kinshasa, comme j'ai vu les médias là, et les gens en train de crier dans les... Oh non, bon, Kabila Yaka, tout ça, dialogue en go, Boya, Bozo, ça, tout ça, dialogue, et puis, P-Kota, c'est que les peuvent vendre la pouvoir, et puis, tout ça, les gens qui n'ont aucune responsabilité. C'est-à-dire que les Congolais, le sens de la vie a été déjà la vie. Moi, je pensais que vous devez dire que, vous ne pensez pas que c'est comme ça. Vous ne pensez pas que c'est le langage qu'on devait avoir. Mais lequel langage je vois? Tout ce qu'on vous a fait pendant 30 ans, ça ne vous dit rien. Demain, on va aussi t'écraser, on va se tuer. Et nous allons aussi dire comme les autres, tu ne trouves pas que quelque part, nous avons besoin de faire un effort en tant qu'un peuple? Et ça, je vous le dis, ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois un journaliste qui parle. Au nom de la paix, est-ce qu'on ne peut pas seulement faire le dialogue? Les journalistes là, est-ce qu'il sait combien de Congolais sont morts? Comment vous vous appelez Congolais? Beaucoup sont seulement les étrangers. Et c'est comme ça, par le langage, ils peuvent tout dire. Eh non, moi je suis Congolais, je suis né à Bukavu, je suis né à Goma, je suis né à Mbujimayi, je suis né à Bandundu, je suis né à l'Équateur. Lukuta, tu es né là-bas, je comprends, mais tu n'es pas le nôtre. Parce que tu ne vois pas la souffrance d'un peuple. Et puis, nous devons continuer. N'oubliez pas que le Congo a sombré il y a 30 ans. Comment toi tu veux que dans 5 ans, nous soyons Kokama? Donc vous êtes les gens qui aiment la facilité. Je comprends directement. Le Congolais aime la facilité. Le Congolais n'aime jamais travailler, mais veut qu'on les paye. Il va au travail, il fait 2 heures de travail, il quitte. À la fin du mois, il réclame qu'on lui donne son salaire du mois. C'est ça le grand problème. Tu pars au travail, tu n'as même pas l'amour du travail, mais tu aimes seulement l'argent de ce travail-là. Donc, la redevabilité d'un peuple est une importance capitale. Ce que tu veux, tu dois travailler pour l'obtenir. Si ton pays a sombré pendant 30, 40, 50 ans, vous n'allez pas le construire dans un jour. Il faut dire que tous les Congolais comprennent qu'ils ont bongoté. Enlever cette mentalité-là. C'est impossible. Et ça, bongoté, tu ne peux pas construire ta nation qui est détruite. Détruire, c'est très facile. Hein. On peut détruire une maison dans un jour. Hein. Mais imaginez qu'au Congo, on a tout détruit dans 40, 50 ans. Tout le système est détruit. Les Rwandais sont dans tout, surtout les Tutsis et les Hutus. Ils sont dans toutes vos histoires-là. Tu ne connais même pas qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Ils vous influencent chaque jour ici. Comment tu ne peux même pas prendre le temps, toi, les Congolais des deux souches là, dire que, travaillons. Travaillons, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais travaillons. Non, les Congolais des souches. Ah, et l'équipe a pas. Tout ça, dialogue, une légèreté sans pareil. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ces gens-là ont tout fait pendant 20, 30, 40 ans. Vous voulez que tout s'arrange dans un jour. Vous êtes des magiciens, peut-être, il y a un problème. Vous êtes des magiciens, mais on ne le savait pas. Aucun pays sur la terre ne s'est construit dans un jour. Quand tu dis, t'as la Singapour, même quand tu dis, t'as la Dubaï, t'as la Japon, t'as la Corée, tu crois que c'était dans un jour? Je te pose pas la question. Ils se sont mis au travail. Ils ont arrêté les bêtises. Ils ont puni celui qu'il fallait punir. Ils n'ont pas fait de compromis. Celui qui était traître a été écarté ou pendu. Tous ces pays arabes-là, ils ont compris. Pourquoi va se rater? Tu fais tomber ton truc au Qatar ou bien même là-bas à Dubaï, tu vas retrouver ça. Je vais vous dire une chose. J'étais une fois à Dubaï. Quand je suis à Dubaï, je prends le taxi, je pars dans un magasin quelque part. Si on a un chauffeur wana, mon sac était dans sa voiture. J'ai dit que non, je ne vais pas prendre mon sac. Moi, je vais entrer dans les magasins et puis je vais rentrer parce que je vais utiliser le taxi moko pour zone sangana palin. Et puis, en discutant, j'ai dit à ce chauffeur-là, ah, papa, maintenant, si tu pars avec mon sac, maintenant, je vais faire quoi? Moi, j'aimerais que tu sois il m'a dit, non, non, comme tu fais tes courses, tu entres dans les magasins, permettez-moi que je prenne quelqu'un d'autre, que je fasse aussi d'autres courses. Et puis, s'il n'y a pas de parking. Quand tu finis, tu m'appelles, voici mon numéro, appelle-moi et puis je vais revenir pour te prendre. Je dis, tu as l'esprit à Congolais. Hey, comment? Donc, toi, tu veux que je puisse te laisser mon sac ici et que toi, tu partes faire tes courses? Je vais t'appeler. Mais si tu ne réponds pas, je t'aurai comment? Il a rigolé. Il a compris. Regardez ces Africains ici. Il a dit, papa, tu es où? Je dis, je suis où? Tu es à Dubaï. Toi, laisse-moi partir. Quand tu finis, appelle, je vais venir. Ici, à Dubaï, même si tu laisses ton argent dans la voiture, tu l'auras.
Il commence à m'éduquer. Je peux partir, courir. À la minute que tu prends le téléphone, tu dis à la police que j'étais dans un taxi. Et ce taxi est parti avec mon sac, il n'est pas revenu. Le gars là me dit ça, il n'est pas revenu. Tu n'as même pas besoin de donner la plaque du taxi. On va se te demander, tu avais pris le taxi là où? Quand tu dis seulement là où tu avais pris le taxi, et puis demande, il y a à peu près combien de minutes? Tu dis qu'il y a à peu près 10, 15, 20, 50 ou 1 heure de temps. Il dit, c'est fini. Dans les 20 minutes qui arrivent, tu verras ton sac et je serai arrêté. Il y a des caméras à Dubaï partout. Le téléphone, il y avait des caméras qui nous ont déjà tous filmés. Quand je donne l'heure, la police va dans leur système, pas directement, tout sort. Telle heure, tel immeuble, telle avenue. Ça sort, on regarde, ah, il y a un taxi. On tourne la voiture, on voit la plaque. On tourne, on demande à toutes les caméras de Dubaï. Dites-nous où se trouve cette plaque maintenant. Avec l'intelligence artificielle. Cette voiture est jetée à l'avenue et ça à côté à Bandal. Police, il y a Bandal, côté à Simakuna. La police. Donc dans 2 minutes, on arrête les taximens comme les biscuits. Vous avez compris ça? On doit apprendre. On doit apprendre des autres. Et tout le monde là, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas voler. Il faut amener que chaque Congolais comprenne que ceux qui n'ont pas et puis je n'aurai pas le choix. Et tous ces mouchards congolais qui ont été dans le vol, très chéri, les Congolais ont volé. Les gens qui aiment toujours garder, protéger le mal, ce n'est pas bien. On doit changer. On doit changer et quitter cette histoire-là de toujours être dans la médiocrité et consort. Ça commence par toi, ça ne commence pas par Tshisekedi. Moi, j'ai compris ça. Il y a des choses que je vous révèle dans ces messages que je dis ici. Ça ne vient même pas du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, dis-moi, qui est ces ministres-là qui peuvent venir me dire à Kalonji, moi je te donne telle information. Mais pourquoi je vous donne des informations et ça tape juste? Vous pensez que je prends ça chez eux? Dites-moi, un seul ministre qui est venu à Kalonji, il y a telle information. Qu'il vienne, qu'il mette sa main en l'air. Basaté. Moi, je me suis engagé à aider les Congos à mon niveau. Toi, tu dois t'engager à aider les Congos à son niveau. Je peux vous le dire, le Congo, nous serions déjà même sortis de cette histoire Kala. Mais c'est à cause de beaucoup d'infiltrations que vous avez appelé ces gens-là comme étant des Congolais. Mais ils sont des Rwandais. Quand je viens, je vous dis ici que non, c'est tous ici, ils ne sont pas Congolais, ils sont Rwandais. Ils doivent respecter la loi du Congo. Kalonji, Kebaka, c'est une stigmatisation. Nous ne sommes pas comme ça. Nous, le Congo n'est pas comme ça. Si tu es médiocre, tu es médiocre. Que tu sois mon Congo, mon Luba, mon Swahili ou bien mon Gala, c'est comme ça que nous sommes. Comment nous, entre nous, on peut être comme ça, clair envers nous autres, mais les ennemis qui viennent vous infiltrer, vous voulez les protéger et leur dire que non, les présidents qui sont là-bas, ils vont aller lui dire bonjour. C'est vous.